Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Ma prochaine invitée, c'est une des femmes que j'admire le plus dans le milieu sportif. C'est Katia Bissonnette, la boxeuse. Je l'admire pour ses prises de position, pour sa clarté intellectuelle et aussi parce que vous en souvenez sûrement il y a quelques mois de ça, elle avait refusé de monter sur le ring parce qu'elle a appris quelques instants avant de monter sur le ring que la femme qu'elle devait affronter n'était pas une femme, enfin était une femme transgenre, était un homme biologique s'identifiant comme une femme, mais c'est pas exactement de ça qu'on veut parler, en fait pas du tout aujourd'hui, mais ça touche quand même la boxe, c'est que la boxeuse Katia Bissonnette veut encourager les boxeurs à participer à une équipe québécoise. Ben oui, c'est le fun les équipes canadiennes, mais nous on veut des équipes québécoises. Katia Bissonnette, bonjour. Bonjour, merci vraiment pour cet accueil-là. Vraiment, ça me touche beaucoup, Sophie. Ben, écoute, c'est tout à fait normal, Katia. Donc, moi, je vous suis sur Facebook, Katia Bissonnette, et vous avez lancé un appel sur Facebook. Vous avez demandé à tout le monde de le partager. Je me suis dit, ben, la meilleure façon de le partager, c'est de le faire à Cube Radio. Comme ça, tout le monde va en entendre parler. Un appel pour recruter des athlètes québécois pour représenter, donc, le Québec en Serbie. De quoi il s'agit, Katia? En fait, ça, c'est la Fondation Équipe Québec qui a travaillé. Ça a commencé avec Robert Sirois, il voulait là une équipe nationale pour le Québec. Puis ça a pris, quand la Fondation a intensifié ça, ça a pris 8-10 ans avant d'avoir l'accréditation. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué pour eux, mais ils ont réussi à l'obtenir en 2022. Donc ça nous permet, le Québec, de compétitionner à l'international, donc de faire notre place sous le drapeau du Québec. Donc, on est allé pour la première fois aux Jeux olympiques scolaires cet automne à Bahreïn, au Moyen-Orient. Donc, moi, je suis allée avec l'équipe de boxe, mais il y avait 25 sports possibles. Wow. On en a emmené 7 parce qu'il a fallu faire ça très rapidement, là, quand même. Puis, on a quand même terminé 20e sur 71 pays, seulement avec 7 sports. On a vraiment été très bons, surtout au karaté, badminton, natation. Il a reçu la médaille de fair play, tellement qu'ils ont aimé comme leur esprit sportif, les Québécois. Wow. Et on a fait notre place, on a laissé nos traces. Puis là, on prépare Serbie. Encore avec 25 sports, puis c'est sous forme de forfait. Donc, tu sais, c'est nous, on a tout organisé. Puis les gens, ils payent le forfait, ils payent le billet d'avion. Ils ont le temps d'aller chercher des commanditaires. Nous autres, on attend des nouvelles pour des subventions qu'on aimerait vraiment beaucoup avoir. Fait que, tu sais, tout est, vu qu'on l'a déjà fait une fois, tout est beaucoup plus fluide. Là. On a nos beaux habits Équipe Québec qu'on fournit aussi. Attends, montrez-le-moi. OK, là, moi, je veux vous voir. Attendez. OK, Équipe Québec, j'adore ça. Alors, moi, ma petite fibre nationaliste. On a les pantalons, là. on a les t-shirts. On a notre boutique en ligne pour ceux qui veulent avoir des items. Mais, tu sais, là-bas, c'est ça. Il y a des parades, cérémonies d'ouverture, fermeture. C'est même chapeauté par le comité olympique. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Puis c'est une expérience qui est complète, qui est culturelle. Il y a la soirée des nations où est-ce que là, toutes les cultures s'échangent des vêtements. Notre manteau était tellement populaire, mais là, tout le monde voulait quand même le garder. En tout cas, moi, je l'ai pas échangé, là. Mais tu sais, on découvre tellement plein de choses. Puis comme là, en Serbie, c'est là que la plus grande tyrolienne du monde. Donc, on va aller la faire, c'est sûr. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de sport, mais beaucoup de culture, d'activités. C'est vraiment une immersion là pendant un bon 10 jours. Là, fait que alors, j'aimerais vraiment ça. Là. Et voilà, accueillir le plus de jeunes possible. Là. C'est des jeunes de 13, 14, 15 ans cette fois-ci. 13, 14, 15 ans, c'est pour ça que vous vous adressez aux boxeurs et aux boxeuses qui sont nés soit en 2010, 2011 ou 2012, parce que c'est l'âge requis pour participer dans cette catégorie-là, qui est la catégorie des jeunes. Je vais vous poser une question qui a peut-être l'air inoffensive comme ça, Katia, mais pourquoi c'est important d'avoir une équipe Québec? Parce qu'on a vraiment là un potentiel incroyable là. C'est fou comment que on est bon, tu sais, dans les sports de combat aussi. Mais tu sais, je connais pas tout l'ensemble des sports en sens que moi je suis le coach de boxe,
mais je m'occupe aussi de l'organisation là avec la Fondation Équipe Québec. C'est pour ça que il y a les 25 sports. S'il y a des gens intéressés qui viennent me voir, là, il y a aucun problème. La question étant pourquoi c'est important? Ben pour avoir notre identité propre, notre autonomie. En tant que docteur en psychologie, moi je travaille constamment à ce que les gens deviennent indépendants et autonomes. Donc c'est juste la suite normale des choses. C'est ça, pas juste être indépendant. Oui, ben pas juste être indépendant individuellement, mais travailler cette autonomie-là en dehors du giron canadien, puis aussi de montrer la spécificité, j'imagine, du Québec, parce que quand vous parliez tout à l'heure du côté fair play des gens, tu sais, on est une société distincte, il faut quand même, on peut pas se le cacher, là. Oui, puis je pense que les gens l'ignorent. Ouais. Les gens l'ignorent, puis on était capable, je pense que tu sais, si je prends l'exemple du badminton, eux autres, ils allaient là comme pour, tu sais, le fun. Mais ils ont clenché, ils ont ramené des médailles, ils ont battu la Chine, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, fait qu'on se surprend soi-même, tu sais, là-dedans. Donc, ça vaut le coup, puis faut croire en soi, là. Je pense qu'on fait ça sans croire en soi, puis ça fonctionne au maximum. Donc, tu sais, on y va, on continue, là. On est vraiment bien lancé, là. Le Québec a battu la Chine au badminton. Moi, ça fait ma journée, oui. Ça. C'est fou. Ben, oui, puis au karaté, on a ramené des médailles d'or. Je veux dire, l'équipe de karaté est incroyable. Là. Ils ont battu tellement des équipes. Je me souviens pas. Je pense que c'est l'Égypte qui est pas pire, ou en tout cas, on est vraiment fort. Ça là, c'est hallucinant. Là. D'accord. Donc, alors, oui. Parce que il y a une façon aussi de le voir. Attendez, je vais essayer de retrouver. Ah oui, c'est ça. À un moment donné, parce que vous nous avez envoyé un petit communiqué, puis ça dit on a la chance de se positionner non plus seulement comme une province, mais comme une nation à part entière. Ça, c'est beau parce que le sport, c'est jamais juste du sport. Il y a aussi tout un côté d'identité. Il y a un côté d'estime de soi, ouais, de communauté. C'est important à ce niveau-là aussi, là. Ouais. Ce qu'on vaut vraiment, là, on le voit. Puis on vaut cher, pareil, là. On a commencé en force, mais c'est vrai. Moi, je trouve que on est très bien parti. La Fondation Équipe Québec aussi, tout le monde est impliqué bénévolement, hein. Fait que, tu sais, on y va avec cœur, puis ça fonctionne. Fait que, moi, j'invite vraiment là, les gens, là, les athlètes, là, c'est les U15, mais tu sais, à Barennes, là, cet automne, c'était les 16, 17, 18 ans. Fait que tu sais, on va continuer. Là, on a commencé là, mais il va en avoir, là, puis moi, je vais continuer à m'impliquer là, là-dedans, c'est certain. Là, fait que pour tous ceux qui sont dans le sport, puis tu sais, c'est les qualités requises, là, c'est vraiment les années de naissance, puis avoir comme la marge de manœuvre au plan du temps, puis l'aspect financier. Tu sais, il n'y a pas de qualification là. À pu finir là, de juste prendre les tops du top meilleur. Là. C'est comme une expérience complète où est-ce que là-bas, par exemple, les sports de combat, même si la personne, exemple, a perd un combat, mais toutes les autres jours, elle peut continuer à se pratiquer, à faire du sparring avec d'autres gens qui sont surtout des pays comme le Kazakhstan, justement le Japon. On n'a pas la chance de faire ça là ici. Puis, dernier point, c'est que le Canada était même pas là. Fait que quand les gens nous, à Soirée des Nations, quand le monde ils disait, mais le Québec, vous êtes pas avec le Canada, tout ça. Non, j'ai dit, nous autres, là, on y va avec notre identité, notre drapeau, on va être autonome, indépendant, puis le monde, il y avait pas des affaires, puis... Il n'y avait pas d'athlètes canadiens à Bahreïn. Non, il n'y en avait pas. Drôle. Puis, ben oui, puis là, quand moi, mettons, je disais ça, là, mais là, le monde, il me donnait encore plus d'objets. De leur culture pour m'encourager, tu sais, à ramener le Québec, tu sais, tout ça, là, pas, décrocher du Canada indépendant de façon indépendante. Fait que c'est vraiment, là, on a du fun, puis c'est de tout rencontrer ces belles personnes-là. Tu sais, il y a des gens, là, qui ont gagné les Olympiques là-dedans. Il y a des gens, tu sais, tellement, là, l'élite, là, tu sais, aussi qu'on rencontre d'un coach, dans les autres cultures. C'est fascinant. Moi, j'ai une idée, Katia Bissonnette. Oui. Dans quelques années, là, il va y avoir des élections au Québec. Présentez-vous. Le Québec va devenir indépendant, puis vous allez être ministre du sport avec vos beaux cheveux orange là qui vont jusqu'aux fesses là. Ça va faire, tu sais, ministre du sport qui est un peu rock'n'roll, ça va faire du bien.
Ouais, ben oui, on va brasser un peu à la cabane, ouais. Brasser un peu la cabane. Est-ce que je peux prendre quelques minutes quand même pour vous parler, Katia, de votre autre dossier? Donc, parce que on s'était parlé il y a pas tellement longtemps, justement, du fait que, au point de vue médiatique, la planète continue quand même à s'intéresser à vous et à votre prise de position par rapport à la présence des hommes biologiques dans le sport féminin. Est-ce qu'il y a eu des exemples récents, ou par exemple, quand vous voyez, mettons, par exemple, un homme biologique dans une prison pour femmes, j'imagine que ces questions-là continuent de vous interpeller? Oui, ben c'est officiel là, de savoir toute la difficulté que les gens ont avec les limites de nos jours à bien des niveaux. Là, ça en est un exemple vraiment flagrant. Moi, je respecte tout le monde et puis tout ça, mais je veux dire, à un moment donné, il faut s'en tenir aussi à la réalité. Là, c'est bon pour personne, là, le fait de cette espèce de négligence là, qu'on fait là, au plan de santé mentale, au plan de ça touche tout le monde, là, ces choses-là. Là, je veux dire, dans le sens, on prend l'exemple je parle vraiment des gens des fois qui peuvent abuser de ça. Là, je parle vraiment pas des gens de la communauté LGBTQ+, qui oui, vous faites pas d'amalgame, là. On parle de cas précis ou de gens qui ont commis des gestes, etc., là. Je parle plus des gens qui font des transgressions puis qui utilisent ça pour se faufiler ou pour jouer avec la réalité, pour en tirer. Je trouve ça c'est grossier là, c'est malaisant, je trouve là aussi intellectuellement là, je trouve comme c'est embarrassant là. Mais je pense que ça va avoir, je suis quand même optimiste par rapport à ça pour 2025. Je pense que ça va tourner de bord. Fait que c'est la première fois que je suis optimiste face à ça depuis un certain temps. Je pense que les choses, vent tourne. Parce que on sent que le vent tourne. Je m'inquiétais beaucoup parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Puis j'étais comme, tu sais, la vie est déjà assez compliquée. Tu sais, si on peut mettre au moins des repères fiables pour nos enfants, pour qu'ils puissent se structurer, tu sais, puis pas qu'ils soient victimes d'abus ou de subterfuges ou qu'ils soient en prise quelconque de personnes ou de groupes malveillants, peu importe. Mais je veux dire, en tant qu'adulte, on a le devoir de protéger nos enfants, puis au plan psychologique, autant que physique, à tous les niveaux. Puis là, je pense que ça va prendre le bon tournant. Puis moi, je suis quand même soulagée de ça quand même. C'est quelque chose que je vivais avec au quotidien, à savoir, tu sais, j'ai à cœur la santé mentale des gens là quand même, surtout des enfants qui ont rien demandé puis qui sont là puis on peut pas les négliger là, on peut pas les abandonner. Katia Bissonnette, vous avez dit qu'il faut s'en tenir à la réalité. Puis je vais juste faire un crochet entre ce que vous avez dit et ce que tu as dit tantôt, Sophie, en parlant de Mohamed El Ballouz, qui va être bon. On a reçu une question par rapport à Mohamed El Ballouz justement qui nous dit quand on parle de la réalité, elle dit pourquoi les criminels sont pas condamnés pour leur sexe au moment du crime. C'est ça, c'est la réalité aussi. Lui, Monsieur El Ballouz était un homme quand il a commis son crime. Il prétend être une femme aujourd'hui. Fait que ça nous montre aussi que s'en tenir à la réalité, pas juste Madame Katia Bissonnette qui pense à cette question-là, mais les auditeurs aussi qui se demandent c'est quoi la réalité, à partir de quel moment elle ne l'est plus. C'est ça. Puis Dieu sait que, Katia, vous l'avez vécu, vous, parce que si vous étiez montée sur le ring avec quelqu'un qui, oui, s'identifiait comme femme, mais avait la force physique d'un homme, puisque c'était un homme biologique, si vous aviez été mis KO, personne n'aurait dit, là, c'est une femme qui l'a mis KO. C'est un homme qui vous aurait mis KO si vous étiez monté sur le ring. Donc, à un moment donné, il y a aussi une réalité biologique qu'on peut pas nier. Hein, Katia? On est d'accord là-dessus. Katia Bissonnette, vous êtes boxeuse, vous êtes responsable boxe à Équipe Québec, vous êtes aussi docteur en psychologie. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis donc, tout le monde qui correspond à ces critères-là, peut participer du 4 au 14 avril à ces Jeux, donc en Serbie, pour représenter l'équipe du Québec. Merci, Katia. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye.